Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire année B. Les textes qui nous sont proposés en méditation ce dimanche nous invitent à la générosité. Dans la première lecture tirée du premier livre des rois au chapitre 17, versets 10 à 16, c'est la rencontre du prophète Élie avec une veuve à Sarepta. Elle était veuve, elle était aussi pauvre. Le prophète lui demande de l'eau, elle donne de l'eau. Quand le prophète a demandé du pain, elle a dit: je n'ai pas de pain, j'ai seulement un peu d'huile et un peu de farine. Je vais préparer ça pour mon fils et moi, et après, ça sera fini pour nous. Quel degré de misère! Mais le prophète la rencontre avec le prophète, change sa conviction, change même sa destinée. Alors qu'elle calculait, elle a calculé ce qu'elle avait pour elle, c'était fini. C'est ce qui nous arrive aussi. Nous calculons beaucoup. Et pour faire une générosité, nous pensons à beaucoup de choses. Et jusqu'à ce que ça peut même freiner l'élan de notre générosité, l'élan de notre charité. Parce que nous calculons selon nos propres convictions, à nous, nos calculs humains. Mais Dieu prévoit autre chose. Et le prophète lui dit: va, prépare-moi. Le Seigneur a dit: ainsi parle le Seigneur, l'écho Amar Adonai. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. C'est cette parole qui a changé la conviction de la veuve. Le prophète le rassure la veuve que là où elle prendra pour faire charité, pour œuvre de générosité, le Seigneur continuera toujours à combler. Cette parole du prophète s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Pour la veuve, c'était le vase d'huile et la jarre de farine. Et pour nous, là où tu prends quelque chose, l'argent, à manger, ou bien du matériel, pour venir en aide, pour aider, par amour, par générosité, avec espérance, avec foi, Dieu ne manquera pas de combler. La source qui aide ne tarit jamais, parce que le Seigneur comble toujours ceux qui donnent. Que le Seigneur réveille notre générosité en ces jours pour que nous puissions toujours savoir partager dans la foi, dans l'espérance, et le Seigneur ne manquera pas de nous combler. C'est le Seigneur qui s'est fait obéissant, qui s'est donné en sacrifice une fois pour toutes pour nous sauver, comme le dit la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, versets 24 à 28. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas besoin de multiplier des sacrifices. Il est entré dans les sanctuaires une fois pour toutes pour nous donner la vie. Et cela par générosité, par amour, par charité pour nous. Que le Seigneur nous aide de suivre ce Jésus qui comble toujours nos attentes, qui remplit de manière indéfinie nos vases d'huile, nos jarres de farine. Et dans la lecture de l'évangile, tiré de Marc chapitre 12, versets 38 à 44, Jésus nous dit de nous méfier des gens qui cherchent des honneurs dans les synagogues, dans les églises, les gens qui font des longues prières, les gens qui prêchent comme ils veulent. Non, nous serons tous jugés plus sévèrement. Parce que c'est nous qui disons aux gens ce qu'ils doivent faire. Alors nous autres, nous serons jugés sévèrement. Que le Seigneur nous aide à être vrais. Surtout à ne pas exploiter les pauvres, ne pas exploiter les veuves, ne pas les fidéliser pour les charger psychologiquement pour qu'ils ne dépendent que de nous. Souvent nous tombons dans cela, nous faisons tout pour fidéliser les chrétiens à nous et non pas au Seigneur. Que le Seigneur nous aide d'être vrais. Aussi le Seigneur voit une veuve qui donne 2 piécettes d'argent. Et le Seigneur dit: elle a donné plus que les riches. Les riches ont pris sur leur superflu. Elle a pris de son indigence. L'offrande, la valeur de l'offrande n'est pas d'abord dans sa quantité.
La valeur de l'offrande, c'est dans la disposition du cœur qui donne et dans la vérité avec laquelle elle est donnée. Alors le Seigneur, par cette péricope martienne, il remet en question la valeur que nous accordons seulement aux gens qui donnent de l'argent, de grosses sommes. Et nous négligeons les pauvres. Le Seigneur aujourd'hui nous invite à considérer l'offrande de toute personne. Si la personne donne avec le cœur, c'est ça la vraie offrande, ce n'est pas la quantité. Alors ça montre alors dans l'église que même les pauvres ont leur place. Même s'ils ne contribuent pas assez parce qu'ils n'ont pas, mais ce qu'ils donnent, c'est même avec le cœur plus que les gens qui nous pensons qu'ils ont donné beaucoup. Que le Seigneur nous aide à purifier la considération des chrétiens et de leurs offrandes. En ce dimanche, le Seigneur réveille notre générosité parce que la générosité n'est jamais du gâchis. Il faut toujours continuer à faire le bien. Même si les gens ne te remercient pas, d'ailleurs, n'attends pas les remerciements des hommes. L'homme est naturellement ingrat. Si tu attends les remerciements des hommes, si tu attends que les hommes t'applaudissent pour le bien que tu fais, tu seras toujours déçu. Agis bien, n'arrête pas d'être généreux parce que c'est le ciel qui te le rendra et non pas la personne humaine. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.